Par rapport à ce qu'on vient de dire. Ou des témoignages aussi. Parce que ça peut, les témoignages dans ces domaines-là, comme dans d'autres aussi, peuvent encourager les autres également à saisir cette victoire-là en Christ. Les témoignages viennent appuyer la parole de Dieu et donner encore plus de force à cette parole-là, force de conviction dans les cœurs, pour que les bien-aimés en soient édifiés et puissent saisir pleinement cette victoire-là et vivre dans cette victoire. Amen. Donc, à chaque fois que le diable vous attaque, si j'ai bien compris, vous êtes dans la défaite. Le silence là, c'est ça que moi je comprends. Hein. En fait, il y a quelque chose qui nous rappelle. C'est ça qui est primordial et qui résume un peu toute l'exhortation que le frère a donnée. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a une exhortation que le frère Jacques, va donner à ses frères. Alors on peut prendre dans Jacques chapitre 5, au verset, à partir du verset, on va d'abord prendre Jacques 4, verset 5, qui nous dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, le Seigneur a mis son esprit en nous et il dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit cet esprit. Donc, l'esprit qui habite en nous, Dieu ne permet pas que cet esprit-là puisse être soit mal ou qu'il puisse peut-être s'endormir, comme la parole de Dieu nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. De la même manière aussi, l'esprit qui est en nous ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il veille, il sait que s'il s'endort, en fait, cela est terrible. C'est quelque chose qui sera terrible pour nous. En fait, le malin, s'il se rend compte que l'esprit qui est en nous est en train de dormir, alors là, il pourra avoir une porte d'accès, il pourra entrer et faire ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça que l'esprit que Dieu a mis en nous, le Seigneur nous dit qu'il chérit cet esprit, et cet esprit aussi, comme Dieu ne sommeille ni ne dort, cet esprit aussi qui est en nous, il ne sommeille et il ne dort. Il est constamment éveillé. Mais c'est nous plutôt qui pouvons ne pas écouter lorsque cet esprit est en train de nous alerter. Parfois, nous allons voir des personnes qui vous diront, imaginons un instant, on est là assis et puis un hibou commence à chanter là. Les gens vont commencer à se regarder et à dire, ça c'est la sorcellerie. Pourtant, il est écrit dans Genèse chapitre 2 que c'est Dieu qui a créé les oiseaux du ciel. Donc l'oiseau aussi, le Seigneur lui a donné la possibilité de voler partout. Donc si là il y a de l'air, il est normal que s'il y a un endroit où il peut poser ses pieds, qu'il se pose et qu'il se mette à chanter. Pour celui qui est dans le monde, lui il va dire, ah voilà la sorcellerie, voilà quelqu'un qui vient déjà faire de la sorcellerie chez moi. Mais est-ce que celui qui est enfant de Dieu doit aussi avoir les mêmes pensées? Donc dans Jacques chapitre 5 maintenant au verset 8, à partir du verset 7, il dit:
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà le mot qui nous intéresse. Affermissez vos cœurs. Le Seigneur n'a pas dit qu'il viendra encore affermir ton cœur, non. Il dit affermissez, donc c'est de ta responsabilité maintenant, tel qu'on a dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc c'est à toi aussi, à chacun de nous, pas seulement à toi ma soeur, donc à chacun de nous d'affermir son cœur. Nous devons affermir nos cœurs. Et lorsque nos cœurs ne sont pas affermis, nous allons être vraiment des personnes fragiles. Et dès que je vais entendre, comme là où je suis né, il y avait un mille-pattes de couleur rouge. Et on disait que si tu rencontres ces mille-pattes, si tu le croises, c'est qu'il y aura un décès dans la famille. Mais gloire à Dieu, si le Seigneur vient m'alerter que j'ai vu le mille-pattes et que peut-être c'est moi qui vais mourir ou mon épouse ou quelqu'un, la seule chose que j'ai à dire, merci Seigneur parce que tu m'as averti, parce que tu dis que rien n'arrive sans que le Seigneur n'ait alerté ses enfants. Donc si tu m'alertes au travers de ce mille-pattes, vraiment, gloire au Seigneur, je dois me sanctifier encore davantage. Et là, je sais que je vais dans le repos. Mais celui qui n'a pas l'espérance, il va commencer à faire quoi? À craindre, il va commencer à paniquer. Mais est-ce que moi, je dois aussi paniquer de la sorte? C'est une créature de Dieu. Donc si le Seigneur envoie même un mille-pattes pour me parler, pour m'annoncer que dans 2 jours tu vas mourir, gloire au Seigneur. Je commence à me sanctifier davantage et à me préparer davantage. Maintenant, celui qui est tellement riche dans le monde, il va commencer à rédiger son testament. Il va commencer à dire, bon voilà, si je meurs aujourd'hui, allez m'acheter tel cercueil, allez faire ceci, allez faire cela. Il sera même dans l'inquiétude par rapport à ses entreprises, par rapport à tout ce qu'il a. Mais celui qui est en Christ, lui, il dit gloire au Seigneur parce que le Seigneur est venu lui annoncer un message. Donc si le cœur est vraiment affermi, nous allons avancer vraiment avec assurance. Et on le voit dans le psaume 27 où l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul, je ne vais pas être long, dans le psaume 27, pas l'apôtre Paul, excusez-moi, David, dans le psaume 27, David va dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27. Chapitre 27. Non, à partir, Psaume chapitre 27. Verset 1. Nous sommes au verset 1. Donc, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand on regarde de qui aurais-je crainte ici, on peut se dire qu'il s'adresse simplement aux hommes. Mais maintenant, si on revient dans Éphésiens 4, c'est Éphésiens 4 ou... Éphésiens 6 plutôt. Éphésiens 4. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc c'est contre eux que nous, aujourd'hui, nous avons à lutter. Donc, je n'ai pas à lutter physiquement avec ma soeur, mais je sais justement que ce sont des esprits et le malin, peut-être quand je serai en sommeil, pourra venir avec un esprit mauvais, peut-être pour me mettre des choses dans ma tête ou pour faire ceci. Mais je dois comprendre que même dans le sommeil, je reste dans un combat spirituel. Et je vais combattre dans le sommeil avec quoi? Là, on tombe maintenant dans les armes spirituelles. Dans les armes spirituelles, le bouclier de la foi. Il faut que j'ai toujours la foi, même dans le sommeil. En fait, même dans le sommeil, je dois avoir toutes ces armes spirituelles-là en moi.
Donc il va dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, le monde des ténèbres. Donc pour ceux qui ont peur des sorciers, pour ceux qui ont peur des marabouts, comprenez que nous luttons contre ces personnes. Nous luttons contre ces esprits des ténèbres, nous luttons contre eux constamment, contre les petits, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bon. Dans les mauvais jours, le jour a combien d'heures? 24 heures. Bon. Donc, durant tous les 24 heures, il faut que je fasse quoi? Que je prenne les armes de Dieu. Donc aujourd'hui, si moi je sais que c'est mon mauvais jour aujourd'hui, je prends les armes, je les garde. Mais comme je ne sais pas quel sera mon mauvais jour, donc ce que je dois faire, c'est de garder ces armes-là sur moi constamment, tous les jours, de 0 heure à 0 heure le lendemain, je dois avoir mes armes, mon arme sur moi. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, si j'ai des choses à surmonter, ça veut dire que je vais rencontrer des difficultés, mais il faut que je surmonte tout cela. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, je dois avoir la vérité à mes reins, même dans le sommeil. Même quand je dors, c'est un exercice que je dois faire, que dans le sommeil, est-ce que je commence déjà même à peut-être méditer dans le sommeil? Est-ce que je commence déjà à régulièrement, est-ce que je me vois en train de prier dans le sommeil? Est-ce que constamment je me vois en train de méditer la parole de Dieu dans le sommeil? C'est des questions que chaque enfant de Dieu doit pouvoir se poser. Parce que ce n'est pas normal que tu es un enfant de Dieu, tu te dis, bon, moi je vais seulement prier quand je suis éveillé. Tu es né peut-être de nouveau il y a 10 ans. Tu ne t'es jamais vu en sommeil en train de prier, en train de méditer. Non, ce n'est pas normal. Si vraiment tu es constamment dans la prière, dans la méditation, tu vas te voir que même dans le sommeil, il y a des nuits où tu vas passer vraiment des nuits dans la louange, des nuits dans la méditation, des nuits dans la prière. Tu vas prier pour des gens, et le matin quand tu te réveilles, tu es tellement léger, tu es tellement content. Et dans cet esprit-là, lorsque tu demeures dans cet état, le malin ne peut pas s'approcher de toi. Mais si tu baisses la garde, tu te dis, bon, non, ça fait longtemps, j'ai trop loué le Seigneur, il faut que je prenne un peu quelques jours. Dès que tu prennes quelques jours, le malin attend le moment opportun pour revenir. Ces quelques jours, il lui suffit de 2 secondes pour qu'il vienne entrer. Donc, si tu baisses la garde, le malin aussi vient. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je dois être zélé pour l'évangile. Zélé partout où je vais. Je médite, je loue le Seigneur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, si moi j'estime que le malin est en train de m'attaquer, quand je dors, on me dit ici que je dois prendre quoi? Le bouclier de la foi. Et c'est avec donc la foi en Christ, la foi dans la parole de Dieu, que je vais éteindre ces mauvais esprits-là. Quand je sais que la parole de Dieu est là, elle dit ceci, la parole dit ceci, il faut que je commence donc à garder, à affermir cette parole-là dans mon cœur. Qu'elle s'asseye, qu'elle prenne place dans mon cœur. Et lorsque la parole de Dieu prend place, elle prend vie dans mon cœur, alors à tout moment, à tout instant, cette parole pourra venir pour agir, pour trancher, pour vraiment accomplir ce pourquoi je l'ai reçu.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. En tout temps, donc ce n'est pas seulement quand je suis éveillé. Ce n'est pas seulement le matin. Ce n'est pas seulement le soir avant de me coucher. On dit en tout temps. En tout temps. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, est-ce que le moment de mon sommeil ne fait pas partie du temps? De mon temps de vie? Donc, est-ce que pendant que je dors, je suis exempté du temps? Le temps ne s'arrête pas. Donc, en tout temps, la parole de Dieu nous recommande de prier. Faisons donc déjà l'exercice de prière dans le sommeil. Commençons déjà à le faire. Seigneur, je veux prier pendant que je suis en train de dormir. Il faut qu'on commence qu'on apprenne à prier dans le sommeil. Apprenons, parce que chaque fois donc que je vais prier étant endormi, étant dans le sommeil, il dit des prières et des supplications. Donc, je dois toujours être dans la présence du Seigneur. Je dois toujours, je n'ai jamais dit que je suis, parce que quand dans Colossiens 1,13, il dit qu'il nous a transportés dans les lieux célestes, ce n'est pas seulement quand on est éveillé ou quand on est rassemblé comme ça. C'est en tout temps, même quand je dors, spirituellement, je suis dans la présence du Seigneur. Et donc, je dois pouvoir louer le Seigneur en ce moment, dans mon sommeil. Je dois pouvoir prier le Seigneur en ce moment, dans mon sommeil, parce que je ne suis pas sur la terre, je suis dans les lieux célestes. C'est vraiment important de le comprendre. Parce que c'est là vraiment, c'est pour ça qu'on dit que notre cœur doit être affermi. Nous devons être fermes dans cette parole qu'on entend. Dans la parole de Dieu, elle doit prendre racine, elle doit prendre vie en chacun de nous. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Donc je dois persévérer. Mais bien aimé, si on ne prie pas encore dans le sommeil, commençons, veillons à ce qu'on prie dans le sommeil. Amen. Là, on n'aura même plus ce genre de sujet de prière. Prier parce que je suis attaqué dans la nuit. Si tu es attaqué dans la nuit, maintenant qu'on a entendu cette parole, un frère te dit, ma soeur, c'est parce que tu ne pries pas dans le sommeil. S'il te dit ça, est-ce que tu vas bien le prendre? Normalement, c'est ce qu'on doit dire à un enfant de Dieu. Parce que là où on est là, qui peut me dire là qu'il est attaqué? Hein? Il est attaqué là où on est en train de méditer la parole de Dieu. Qui peut dire ici qu'il est en train d'être attaqué? Même dans sa tête, qui est en train d'être attaqué? On est attentif à ce qu'on entend. Donc si dans le sommeil je suis attaqué, ça veut dire que je n'étais pas dans la présence de Dieu. Ça veut dire que je n'étais pas en train d'écouter la parole de Dieu ou de louer le Seigneur, parce que quand on louait tout à l'heure là, je ne pense pas que quelqu'un était ailleurs. Tu étais dans la présence du Seigneur. Donc tu t'es laissé égarer, tu as laissé vraiment une porte, et comme ça le malin est venu te dire, mais dès que tu as regardé, viens, je t'appelle, viens voir ici. Et là tu dis, oui, je vais un peu voir, je vais me combattre avec toi. Dès que tu vas combattre, il dit, celui qui te défend n'est plus là. Maintenant, voici ce que tu vas mourir demain, dans 3 jours. Regarde, immédiatement. Et c'est ça qui nous arrive parce qu'on n'a pas veillé à ce que nous persévérons vraiment dans la présence du Seigneur. Nous devons rester au pied du Seigneur, rester là, à tout moment, de nuit comme de jour. Ne pas nous éloigner du Seigneur. Et ça, c'est quand le cœur est affermi, quand le cœur est vraiment plein de la joie qu'on est né de nouveau. Le Seigneur a racheté, le Seigneur nous a racheté, le Seigneur a accompli toutes choses en nous et qu'il n'y a plus rien qui me manque. Je suis en Christ aujourd'hui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, ça veut dire que tout ce qui est de moi
ne m'appartient plus, ça appartient à Christ. Imagine donc Christ en train de dire, j'ai fait des mauvais rêves aujourd'hui. J'ai fait des mauvais rêves, je rêve de la mort, je rêve de ceci. Pourtant, Paul même dit que si je peux même mourir, maintenant, je suis pressé même de partir. Donc, quand on vient même rappeler à quelqu'un que tu vas partir dans 2 jours, je dois être dans la joie. Si je ne suis pas dans la joie, est-ce que 2 choses, soit j'ai peur que si je meurs là, est-ce que je suis même sauvé? Mais ça, ce n'est pas des inquiétudes qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il a l'assurance que non, je suis sauvé. Donc on vient m'avertir que là, dans 2 jours, tu vas mourir. Christ a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous-même. Pourquoi est-ce que je vais donc pleurer? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour les enfants que je vais laisser sur leur charge et tout et tout? Mais je dois donc commencer à prier le Seigneur, que Seigneur, toi-même souviens-toi de ces enfants. Parce qu'il faut vraiment que notre cœur soit affermi et qu'on ait vraiment l'assurance que, étant devenu enfant de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre manière de penser est nouvelle. Notre manière de marcher est nouvelle. Notre manière de voir même les gens est nouvelle. Notre manière d'agir même au milieu des païens, tout cela est devenu nouveau. Le Seigneur a fait une chose nouvelle dans notre vie. Tout est passé des ténèbres à la lumière. Il n'a pas laissé une partie dans les ténèbres. Non. Tout est passé des ténèbres à la lumière. Donc, si vraiment cela n'est pas encore enraciné, j'ai dit que je ne vais pas être long. Prenons le psaume 27 où on voulait aller, qui disait à la fin du verset 1, « De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Donc je ne dois avoir peur de rien, je ne dois rien craindre. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Regardons un peu. Donc mon ennemi s'approche, il vient. Moi, je ne vais pas dire vraiment que tu meurs ou que tu fais ceci, non. Je vais dire, vraiment Seigneur, aie pitié de lui. Parce que l'office, je sais que lui, il a la défaite. La défaite est de son côté. Mais c'est que lui, il ne sait pas qu'il a la défaite. D'office, je n'ai pas à crier. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, ce serait dommage que tu vois par exemple mon fils qui était là tout à l'heure, qui est venu monter sur mon pied. Je vais prendre maintenant le marteau ou une arme pour dire je vais combattre avec lui. Ce serait dommage pour moi. Quand les gens vont même nous voir, ils vont dire non, le monsieur si, je crois qu'il a un problème. Parce que nous, si nous savons vraiment que Dieu est avec nous, il combat pour nous et la parole de Dieu nous dit que celui-là est déjà dans la défaite. Il est déjà dans la défaite. D'office, il a la défaite. Qu'est-ce que je dois donc faire pour lui? Vraiment, c'est manifester l'amour. C'est lui dire que vraiment, ne perds pas ton temps à venir me combattre. Parce que d'office, tu es un perdant. Si c'est un sorcier, allez même voir ce sorcier. On me dit qu'il y a tel sorcier vraiment qui veut faire, qui est en train d'invoquer mon nom dans des choses qui ne sont pas bien. Je devrais aller le voir et lui dire, vraiment, il y a des choses que j'ai appris, mais ne perds pas le temps. Tu es en train de perdre ton temps parce que tu risques de te faire mal là où tu es en train d'amener mon nom. Ça risque d'être dommage pour toi. Par amour pour toi, laisse ces choses-là. Donc, c'est le langage que nous devons tenir aujourd'hui. Amen. C'est vraiment ce langage que nous devons tenir, mais nous ne le tenons pourquoi? Parce que nous ne sommes pas affermis. Nous avons encore des petites craintes. On se dit, hey, le sorcier, on dit qu'il est puissant. Hein? Il est très puissant. Personne ne va chez lui, donc mes pieds, si mon pied entre chez lui, exactement, je ne suis pas en train de dire au travers de ces paroles que c'est Christ qui vit en moi.
et que lui, d'office, il a la défaite. Donc je doute de sa défaite. Pourtant, la parole de Dieu nous dit ici que quand le méchant s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. C'est eux qui vont tomber. Donc moi je le sais et je dois le savoir, je dois avoir cette assurance. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Regardez, quelqu'un qui a confiance à Dieu de cette manière, est-ce que moi je peux dire ça aujourd'hui? Qu'une armée se dresse contre moi, j'ai confiance. J'ai confiance à celui qui vit en moi. C'est ça qu'on doit pouvoir se dire. Et le dire en tout temps. Dans mon lieu de service, partout où je suis, c'est les paroles que je dois confesser. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie ici, il disait, dans la maison de l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 3, verset 6, que c'est nous qui sommes devenus la maison. Donc, lui, il voulait encore habiter dans cette maison, mais moi, je suis déjà l'habitation du Seigneur. Et je dois le prendre par la foi. Donc, Christ vit en moi. Donc, partout, on va ensemble pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que je m'admire même déjà moi-même? Vous allez voir beaucoup de personnes qui montent et descendent, ils disent, je vais faire la chirurgie de mon nez, je vais faire la chirurgie de mon ventre, je vais faire... Pourtant, nous sommes le temple du Seigneur. Ça veut donc dire que je n'admire pas déjà le temple du Seigneur. Si je suis le temple du Seigneur et que je vais me faire toutes ces choses qu'on fait à gauche, à droite, ça veut dire que je n'admire pas le temple du Seigneur. Je vais admirer le temple, le corps de ma sœur, je vais admirer le corps de mon frère, mais quand je regarde le mien, je dis, non, mon corps n'est même pas beau. C'est tout ça, c'est le temple du Seigneur. Nous sommes, chacun de nous constitue le temple du Seigneur. Donc si je dis déjà que mon frère ou ma sœur, elle n'est pas belle, je suis en train de dire que le temple du Seigneur, s'il n'est pas beau. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que le Seigneur peut donc avoir un temple qui n'est pas beau? Donc, ce que les yeux vont me refléter, me renvoyer comme image, il ne faut pas que mon esprit aussi atteste cela, ou que ma bouche puisse attester cela, ne serait-ce que par mes paroles. Mes yeux peuvent me renvoyer une autre image, mais l'esprit, lui, il m'atteste que ça, c'est le temple du Seigneur. C'est comme ça que je dois voir toute personne qui a donné sa vie au Seigneur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Bon, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. C'est la fin qui va nous intéresser. C'est pour ça que je vais vite. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, il y a un chant où on disait, même si tout le monde m'abandonne en ton nom, j'ai décidé d'être avec toi au dernier jour. Donc, même si mon père, ma mère m'abandonne, moi j'ai pris cette décision d'être avec toi au dernier jour. Donc, je dois demeurer dans cet état, malgré tout cela. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens
qui ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Le Seigneur voudrait que chacun de nos cœurs puisse s'affermir dans la vérité, dans la parole de Dieu. Ainsi, nous ne serons plus des enfants affaiblis, des enfants toujours pleurnichards. Imaginez un parent qui a un enfant. Dès que tu les laisses avec d'autres enfants, tu te lèves, on te dit, ah, c'est l'enfant de la sœur Irène qui est en train de pleurer. Une fois. À peine on commence la méditation, c'est qui? C'est l'enfant de la sœur Irène qui est en train de pleurer. Toujours le même. Elle va encore, elle le porte. Dès qu'elle envoie, c'est l'enfant de la sœur Irène. Même si on ne dit rien, on sera. L'enfant, c'est un problème. Il y a un problème ici. Donc, c'est vraiment pour nous amener à comprendre que nous devons nous affermir dans le Seigneur. Et lorsque nous serons bien affermis, nous n'allons plus avoir peur de quoi que ce soit parce que nous savons qui habite en nous et qui est devenu notre sauveur, notre protecteur, notre appui, notre consolateur et notre vie. Amen. Christ est venu pour nous donner la paix. Que la paix du Seigneur soit en chacun de vous. Amen. 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 Je vais déjà prendre un verset. Dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Il est écrit: car à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Il y a plusieurs possibilités. Donc, souvent, le Seigneur, dans sa préséance, il voit qu'on va accepter la parole de Dieu. Il commence déjà à diriger notre chemin. Il commence déjà, lui-même, sans qu'on ne s'en rende compte, il commence déjà à mettre des prémices, en fait, à côté de nous, juste pour attirer notre attention. Tu vois? Et Dieu peut faire grâce maintenant. C'est-à-dire que même un païen, un païen peut être sauvé de la main du diable par le Seigneur de manière souveraine. C'est-à-dire que Dieu, le malin, peut tendre un piège pour qu'un païen meure et Dieu l'en épargne. Parce que Dieu veut le sauver, Dieu veut le mettre à part. Ça peut arriver par exemple quand on dit que c'est une grâce d'avoir quelqu'un dans une famille qui est converti. Parfois, tu peux prier, tu pries pour les tiens qui sont au pays, ainsi de suite. Certains ne sont pas convertis, ils sont païens, mais par tes prières, Dieu épargne ces personnes-là. Sans qu'eux-mêmes ne le sachent. Tu ne sais pas si quelqu'un a prié pour toi, pour demander la protection pour toi, et que c'est ça qui fait en sorte que, sans même t'en rendre compte, Dieu met des paroles comme ça dans ta bouche pour que tu prononces, et puis il accorde sa grâce par ces paroles-là. Ça peut être ça simplement. Comme ça peut être aussi Dieu dans sa souveraineté, il décide que celui-là, c'est un païen, mais je veux lui faire grâce. C'est écrit dans la Bible que Dieu fait grâce à qui il veut. Même un païen peut être malade, il crie à Dieu, Dieu sauve-moi, guéris-moi, et il guérit. Parce qu'il a invoqué le nom du Seigneur et il a mis sa foi. Moi j'ai déjà écouté le témoignage d'une femme musulmane qui s'appelle Esther Gulshan. C'est une Pakistanaise. Donc, elle était,
malade, atteinte de, je ne sais pas si c'est la polio ou quelque chose comme ça. Elle est restée plus de 19 ans couchée dans son lit. Donc, ses parents avaient quand même de l'argent. On a essayé de l'amener chez tous les médecins. Elle était toujours malade, toujours dans son lit. Ensuite, ses parents l'ont amenée en Angleterre pour être soignée. Elle a fait le tour des hôpitaux là-bas. Sa situation était toujours pareille. Et elle avait une tata qui s'occupait d'elle, ainsi de suite. Donc, elle avait tout essayé. Pas de guérison. Toujours sur son lit de maladie. Un jour, il y a sa tante qui était avec elle. Et la tante sort. Et est restée comme ça sur son lit. C'est une musulmane, hein, comme toi. Avant. Et dans son lit, elle dit, toi le fils de Marie, on a dit que tu guéris les maladies, pourquoi tu ne me guéris pas aussi? Et quand elle dit ça dans sa chambre comme ça, elle dit qu'une lumière est apparue comme ça, Jésus est apparu avec ses 12 apôtres dans sa chambre. Et elle a été éblouie comme ça par la lumière du Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, elle met des grandes lunettes noires parce qu'elle a des problèmes de vue. Le Seigneur l'a éblouie comme ça. Pourquoi Dieu lui a fait grâce? Dieu fait grâce à qui il veut. Et il y a d'autres personnes qui disent ça, rien n'arrive. Mais elle a dit ça. Peut-être Dieu a vu son cœur. Et il y avait de la sincérité dans son cœur qu'elle cherchait du secours auprès du Dieu créateur, mais qu'elle ne connaissait pas. Dieu a vu cette sincérité-là et le Seigneur est apparu, le Seigneur l'a guérie, elle s'est levée de son lit où elle était couchée depuis près de 19 ans. Elle s'est levée, elle a marché, le Seigneur lui a parlé, il lui a dit, si tu suis mes commandements, tu viendras dans mon royaume, quelque chose comme ça. Le Seigneur lui a dit ça. Et quand sa tante est revenue, elle était debout. Sa tante était abasourdie. Sa tante lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle la voit marcher normalement. Et elle commence à expliquer, oui, quand j'étais couché, j'ai dit, le fils de Marie, j'ai appris que tu guéris. Ne dis plus ça. Dis que Allah ou Dieu t'a guéri, mais ne dis plus ce que tu viens de dire. Donc, c'est comme ça, en fait, que elle a commencé à confesser et à chercher là-bas au Pakistan des chrétiens pour qu'on lui parle de Jésus-Christ. Elle a été rejetée par sa famille. Son frère a essayé de la tuer en prenant une arme chargée, pointant comme ça sur elle. Arrête de prononcer ce nom de Jésus. Elle dit, c'est qu'il m'a dit. Il m'a dit que si je marche comme il veut, je verrai son royaume. Je ne peux pas le régner. Son frère a essayé pendant près de 30 minutes à tirer sur elle avec une arme chargée. Rien ne s'est passé. Son témoignage est sur Internet. Goulchan. Pourquoi Dieu lui a fait cette grâce-là? C'est une païenne, hein? C'est une païenne, complètement païenne, mais elle a invoqué, ça lui est venu comme ça, dans son cœur. Dieu seul a vu la sincérité de son cœur et le Seigneur a intervenu. Elle était retenue dans le lit parce que, voilà, la maladie vient du diable, on le sait bien, mais Dieu lui a fait grâce. Donc ça peut arriver, effectivement, que quelqu'un, même si on n'a pas prié pour toi, Dieu décide de te faire grâce comme ça et elle est devenue une chrétienne vraiment faite. Elle est passée par la mort, les combats avec sa famille. On l'a rejetée plusieurs fois. Dieu a manifesté des choses puissantes dans sa famille. On l'avait tellement rejetée qu'on ne permettait même plus qu'elle vienne au milieu de sa famille parce qu'elle était, elle était la risée de sa famille parce qu'elle a changé de foi. Elle est sortie de la foi musulmane. Elle est arrivée, je suivais dans son témoignage, un jour, je crois où c'était sa soeur ou son frère qui était décédé, et elle est arrivée, toute la famille pleurait, ainsi de suite. Elle est venue aussi, on ne voulait même pas qu'elle aille voir le corps, ainsi de suite. Et après, elle a supplié, est-ce qu'on peut lui permettre au moins de voir le corps parce qu'elle était rejetée. Mais on l'a abandonnée là, elle est partie voir le corps toute seule, elle a prié, cette personne-là est ressuscitée. Pour montrer à la famille musulmane, parce qu'elle ne pouvait pas témoigner à cette famille-là. La personne est ressuscitée. C'est des choses qui existent.
Non, excusez-moi. Tout à l'heure, quand elle a posé la question, elle Oui. vous a demandé si un non-croyant pouvait avoir la grâce. Oui. Et vous avez dit non. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, attendez, non. Oui. L'esprit de Dieu, elle a demandé L'esprit, oui, non, ça c'est différent. Lui, il a dit non. Mais Oui. Là, il parle un de la non-croyant peut avoir par la grâce. Oui. Mais maintenant, quand il dit qu'un non-croyant ne peut pas avoir l'esprit de Dieu, mais il dit plus tard que quelqu'un, par la grâce de Dieu, peut recevoir l'esprit de Dieu, ça devient deux choses différentes. Non. L'appel. Non, on ne parle pas d'appel. Parce que là, lui, il a dit, elle a demandé, elle était musulmane. Elle se faisait attaquer. Mais dans son rêve, au fond d'elle, elle priait Jésus, elle baignait son enfant dans le sang de Jésus. C'est la question qu'elle vous a posée. Après, vous dites que non. C'est pour ça, moi, je me pose la question. Parce que Joël dit que dans la nouvelle alliance, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas une exception. Parce que quand vous dites que quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de Dieu d'un côté et d'un autre côté, on vous prouve que la main de Dieu est miraculeuse et incroyable, ça veut dire qu'il y a... En fait, il ne faut pas confondre l'esprit de Dieu et la grâce de Dieu. Oui, c'est ce que je... C'est-à-dire que... Elle a posé sur l'esprit de Dieu, vous avez expliqué sur la grâce de Dieu. Non, l'esprit de Dieu, c'était au passage, comme ça. Elle a posé la question. En fait, si quelqu'un a l'esprit de Dieu, c'est qu'il est né de nouveau. C'est ce qu'on a expliqué dans l'enseignement. Oui, ça fait Voilà. Dans un païen, d'ailleurs, on a lu dans Jean chapitre 14 que l'esprit, le consolateur, que le monde ne peut pas connaître. Donc, un païen ne peut pas connaître l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu ne peut pas venir habiter dans un païen. Ça, c'est sûr et certain. Si l'esprit de Dieu vient habiter dans un païen, il devient chrétien. On a vu ça chez Corneille. Mais voilà. Les païens écoutaient la parole de Dieu, l'esprit de Dieu est descendu sur eux. Tout de suite, Pierre dit qu'on doit les baptiser. Ils sont devenus chrétiens. Pourtant, Ils ne sont plus dit païens. qu'il est venu pour ceux qui ne le connaissaient pas. Quand le Seigneur dit qu'il répandra son esprit sur toute chair, c'est-à-dire que dans la fin des temps, en fait, Dieu va appeler un grand nombre de personnes à lui. En fait, c'est pas qu'il vient comme ça, il envoie son esprit sur tout le monde, que tu sois païen, que tu sois chrétien. Dans la fin des temps où... Là, on parle de la prophétie de Joël, donc tu vas parler. Oui. Quand il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Dans la nouvelle alliance. Lui, dans la nouvelle alliance. Il n'a pas dit la fin des temps, parce que vous parlez de la fin des temps. Attends, on lit ce qui est écrit. C'est dans Actes chapitre 2. Alors, Actes chapitre 2. Alors, dans Actes chapitre 2, verset 16. Actes chapitre 2, verset 16. Acte 2, verset 16 dit, mais c'est ce qui a été dit du prophète Joël. Dans les derniers jours, c'est pour ça que je dis que c'est à la fin des temps en fait. C'est une prophétie qui devait s'accomplir à la fin des temps. Il dit, dans les derniers jours, Dieu dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges du haut, en haut, dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le sommeil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. Donc, par exemple, quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur comme ça, le Seigneur, comme cette dame dont on parle là, Esther Gouchan. C'est vrai que moi, je n'étais pas convertie, Oui. mais j'aimais Dieu.
Donc Oui. je priais Dieu, Oui. mais pas de Dieu, pas Jésus, parce qu'après j'ai connu Jésus, mais pas Jésus, mais j'aimais Dieu. Sans doute c'est ça. Le fait que j'ai prié Dieu et que je lui confiais tout, peut-être c'est pour ça que Jésus... Qu'il est venu se révéler. Amen. Amen, oui, ça peut se faire. Donc, pour revenir à la question du frère, donc en fait, avoir l'esprit de Dieu, c'est une chose. Si on a l'esprit, on est enfant de Dieu, on n'est plus païen. Maintenant, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, effectivement, d'ailleurs, je vais m'en appliquer ça par un verset. Regardons, allons dans Matthieu chapitre 5. Le Seigneur a dit ça. Oui, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset. On peut prendre à partir du verset 43 pour bien comprendre. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Il est écrit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Regardons ce qui est écrit là. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est l'image de la bénédiction. C'est-à-dire que la grâce de Dieu peut également... C'est pour ça que je disais qu'un païen peut être dans son lit, il dit « Seigneur, sauve-moi » ou il ne dit même rien. Dieu le sauve. La guérison, c'est une bénédiction. C'est comme la pluie dont on parle là. Dieu peut guérir un païen comme ça, parce qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu vois, donc Dieu peut souverainement accorder sa grâce comme ça à un païen. Par contre, il n'a pas fait la promesse ferme de donner sa grâce toujours à un païen, mais il a fait un enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand je prends un exemple, il y a le fils du voisin à côté et il y a l'enfant de la sœur Irène ici. Quand la sœur Irène sort, l'enfant demande « Maman, donne-moi un bonbon, s'il te plaît. » La sœur Irène entend que mes parents de cet enfant-là a le devoir, si ce n'est pas nocif pour elle, de lui donner ce bonbon. Si elle ne lui donne pas, elle va dire, ma fille par exemple, les bonbons vont te donner la carie. Donc je ne peux pas te donner ça. Ma fille, les sucreries, ce n'est pas bon. Si l'enfant demande quelque chose, par exemple une orange, ma fille, je ne te donne pas l'orange parce que c'est le soir. Ce n'est pas bien de prendre une orange le soir en tant qu'enfant, c'est un excitant. Ça peut te gêner pour dormir. Par contre, demain matin, je te le donnerai. Tu vois, là, elle répond parce que c'est son enfant et elle lui explique pourquoi ce n'est pas possible maintenant. Ça sera possible à un autre moment où je peux te donner maintenant. C'est si elle ne lui donne pas, elle lui dit je ne te donne pas et elle passe à autre chose. En fait, l'enfant sera dans la confusion parce que l'enfant ne comprendra pas pourquoi ma maman ne me donne pas ça. Je lui ai demandé quelque chose, je ne trouve pas que c'est mauvais et ma maman ne me donne pas. Par contre, dès que la sœur Irène sort de la maison là, la fille de la voisine sort également et lui dit « Tata Irène, un bonbon. » Tata dit « Je ne donne pas » et elle passe. La fille de la voisine sera moins choquée que la fille de sœur Irène. Parce que sœur Irène n'a aucune obligation vis-à-vis de l'enfant de la voisine. Elle a son père, elle a sa mère. Elle n'a aucune obligation. Mais par contre, Tata Irène, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle a un cœur bien disposé, peut dire « Voilà ma fille » et puis elle passe. Comme elle peut dire, je ne te donne pas, et puis elle passe. L'enfant, c'est la même chose en fait que Dieu avec ses enfants et les païens. C'est ça. C'est-à-dire que l'exemple qu'on a pris, c'est sœur Irène dans la position de Dieu. Elle a sa propre fille et à côté elle a la fille du voisin.
elle n'a aucune obligation vis-à-vis de la fille du voisin, mais si son cœur est bien disposé, elle peut donner quelque chose à l'enfant du voisin, mais sans obligation. Par contre, à sa propre fille, elle a l'obligation de lui donner. Si elle ne lui donne pas quelque chose, elle doit expliquer à l'enfant pourquoi elle ne lui donne pas. Tu vois? Donc c'est comme ça, en fait, que Dieu agit vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de des païens. La réponse à ta question, c'est bon? Gloire à Dieu. Et puis je veux aussi relever quelque chose que la sœur a dit tout à l'heure. Quand elle posait la question, elle a dit qu'avant, elle plongeait aussi les gens dans le sang de Jésus. Vous avez dit ça, non? Ah oui, mon enfant. Ah, voilà. Donc, ça m'a un peu... Donc, je dis que, bon, ben, c'est les pratiques qu'on a toujours eues quand on était religieux, dans les régions. On dit, on plonge quelqu'un dans le sang de Jésus, on te couvre du sang de Jésus-Christ. Mais en fait, on ne couvre pas, on ne plonge pas quelqu'un dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour Jésus qui a versé son sang pour sceller cette alliance entre lui et nous. C'est la nouvelle alliance. Il a scellé cette alliance entre lui et nous. Et le sang de Jésus qui est venu pour purifier nos péchés. Pas pour qu'on plonge les gens dedans, qu'on prenne n'importe qui, on plonge dedans. Quelqu'un veut voyager, on couvre l'avion du... Vas-y. À ce moment, j'étais enceinte. Comme moi, je ne sais plus, peut-être mon mari qui l'attend. J'étais enceinte. Et chaque nuit, il y a ma grand-mère qui venait chercher l'enfant. Je n'avais pas encore accouché. Tant à moins que je commence à parler de Jésus dans le son, et dans le rêve, je voyais qu'il venait chercher l'enfant. Et en ce moment, je suis tombée malade parce que le ventre, il ne voulait plus rester. J'étais comme ça, je ne pouvais plus me redresser. On m'avait amené à l'hôpital, je ne pouvais plus rien faire parce que l'enfant, il voulait descendre. Et la grossesse ne voulait plus rester. Donc après, ce temps-ci, quand je dormais, elle venait, je m'arrêtais entre elle et l'enfant. L'enfant n'était pas encore né, mais je voyais l'enfant dans le... Et je disais, je plonge l'enfant dans le sang de Jésus. Et elle n'arrivait pas à toucher l'enfant. Dans le rêve, ça se passait comme ça, elle n'arrivait pas à toucher l'enfant. Et dans la réalité, parce que ça c'est un rêve, dans la réalité, après j'allais bien. Et la grossesse, tout allait bien. Après j'ai pu accoucher et tout. Mais avant ça, j'étais pas bien du tout. Mon mari, il est là, il peut témoigner. Que je perdais du sang et tout, l'enfant, je ne pouvais rien faire du tout. Donc c'est ça. Bon, je sais pas, je sais pas. Non, ça pourrait marcher, ça marche. Ça peut marcher. Mais j'ai dit que parce qu'aujourd'hui, on vit ça avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui disent que quand on peut voyager, on lui dit je plonge, je couvre l'avion du sang de Jésus-Christ, je couvre la voiture du sang de Jésus-Christ, je couvre cette maison du sang de Jésus-Christ. Or, le sang de Jésus-Christ, c'est pas pour couvrir les objets, pour couvrir les personnes, non, c'est pour laver, pour purifier de nos péchés. C'est venu pour sceller cette alliance qu'il y a entre Dieu le Père, de Jésus-Christ et nous. C'est un peu ça que je voulais relever. Amen. Alors, en fait, ce que on doit comprendre, c'est que Dieu, en fait, Dieu est amour. Dieu est amour. Et dans son amour, en fait, il est très patient. C'est-à-dire que Dieu, quand il sait qu'on fait quelque chose de tout notre cœur et que nous sommes encore dans l'ignorance, il peut venir, même si on fait en se trompant, il vient et il exauce ce qu'on lui demande. Donc, sans regarder qu'on a mal fait ce qu'on fait, il voit d'abord le cœur avec lequel on fait. Voilà. Bon. Au fur et à mesure maintenant qu'on avance avec le Seigneur va commencer à nous éclairer maintenant et nous dire, bon, ma fille, voilà, quand tu n'étais pas encore éclairée, tu faisais ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu vois? Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu as plongé l'enfant dans le sang de Jésus que c'est ça qui avait marché en fait. C'est-à-dire que Dieu a simplement vu le cœur avec lequel tu l'appelais, il est venu au secours.
et puis il a mis à part l'enfant, il a protégé l'enfant. Si même, dans le frère a expliqué tout à l'heure que le sang de Christ, en fait, est pour laver les péchés et pour sceller l'alliance avec le Seigneur. Donc, si même on pouvait, ce qui n'est pas le cas, après on va expliquer pourquoi, si même on pouvait plonger quelqu'un dans le sang de Jésus, on ne pourrait pas plonger un païen dans le sang de Jésus. Tu vois? Si même on pouvait plonger des personnes dans le sang de Jésus, ça ne pourrait pas être des païens. Parce que le sang de Jésus, c'est pour sanctifier les personnes. C'est pour les mettre c'est pour sceller une alliance entre Christ et ces personnes-là. C'est-à-dire qu'à l'instant où si on plongeait les gens dans le sang, à l'instant où il est plongé dans le sang de Jésus, il devient un enfant de Dieu. Ça serait comme ça, en fait. Bon, donc déjà, on ne peut pas, on n'aurait même pas pu, si on pouvait plonger des choses ou bien des personnes dans le sang de Jésus, on n'aurait pas pu plonger des païens dans le sang de Jésus. Donc, en fait, il y a une confusion qui s'est répandue dans le corps de Christ par rapport au rôle de chaque, comment dire, je ne sais pas quel mot donner. En fait, on confond le nom de Jésus avec le sang de Jésus, parfois même avec l'Esprit de Dieu. Donc on mélange tous ces rôles-là. Le Seigneur a dit que quoi qu'on demande, on demande en son nom. Il n'a pas dit en son sang. C'est-à-dire que si je veux demander la protection à Dieu, c'est au nom de Jésus que je vais demander. Je n'ai pas besoin d'invoquer son sang. Je vais dire, Seigneur, viens protéger mon enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on dit au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom-là c'est par ce nom-là en fait qu'on a cette bénédiction. Tout à l'heure, on a cité les armes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6. On a cité le casque du salut, le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile, ainsi de suite. Mais on n'a pas cité le sang de Jésus comme une arme spirituelle. C'est-à-dire que on ne peut pas... souvent, les personnes utilisent à tort. Il y a un verset dans Apocalypse qui parle des personnes qui sont dans le ciel et qui chantent devant le Seigneur et qui disent... Et le verset dit, ils ont vaincu à cause du sang de Christ ou quelque chose comme ça. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de Christ. En fait, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Voilà, la parole de leur témoignage et le sang de Christ. Ce n'est pas qu'ils ont vaincu le diable en envoyant le sang de Christ sur le diable. Non. C'est ils ont vaincu le diable de quelle manière? Parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et le sang de Christ a lavé leurs péchés. Parce que c'est par leur péché, en fait, que le diable les retenait. C'est par leur péché. Et le sang de Christ ayant lavé leurs péchés, c'est ce sang-là qui les a délivrés du diable. Parce qu'il n'y a plus le péché dans leur vie, en fait. C'est ça que signifie ce verset-là. C'est ça que le sang de Christ a opéré pour délivrer, pour permettre que ces personnes-là aient la victoire sur le diable. C'est parce que le sang de Christ a effacé leurs péchés, dont le diable ne peut plus les accuser. C'est de cette manière-là qu'ils ont vaincu le diable par le sang de Christ. Ce n'est pas en invoquant le sang de Christ comme une parole magique. C'est le marabout qui utilise des substances comme ça pour... Parce que quand on dit « je plonge dans... » c'est comme une incantation en fait. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière-là. La seule chose, comme Dieu a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Si j'appelle le nom du Seigneur, je dois simplement dire au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur vient et il exauce ma prière. Mais le sang de Christ est venu pour une chose, c'est pour nous laver de nos péchés. Il peut arriver que dans une prière, on dit Seigneur, parce que c'est écrit dans 1 Jean chapitre 1, que si nous vivons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Donc, s'il m'arrive de tomber dans le péché, dans la repentance, je peux dire Seigneur, viens, lave-moi, purifie-moi par ton sang. Là, c'est une chose. Ça, c'est biblique.
Mais par contre, on ne peut pas dire, je plonge cet objet-ci dans le sang de Christ, je plonge cette personne dans le sang de Christ, parce qu'on ne voit pas les apôtres faire ce type de prière-là. En plus de tout ce que j'ai dit là, en fait, on voit des prières des apôtres, mais jamais ils ne disent ça. Or, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si je fais quelque chose, je dois pouvoir montrer dans la Bible où Jésus a fait ça et où les apôtres ont fait ça. Donc, les apôtres n'ont jamais invoqué le sang de Christ. Pour quoi que ce soit, en fait. Le sang de Christ a accompli une œuvre, celle d'effacer nos péchés, celle de sceller la nouvelle alliance, mais ce n'est certainement pas une arme du combat spirituel. C'est le nom de Jésus qui est une arme du combat spirituel. Voilà pourquoi quand tu chasses le diable, quand tu fais une prière d'autorité, tu vas dire au nom de Jésus, sors d'ici. Tu ne vas pas lui dire par le sang de Jésus, sors d'ici. Non, ça n'a pas, ça n'a pas en fait, ce n'est pas biblique de faire comme ça. C'est le nom de Jésus et c'est pour ça qu'il nous est dit, c'est le nom au-dessus de tout nom, en fait. Donc c'est par ce nom-là qu'on obtient, qu'on confesse cette autorité-là sur le diable. Amen. Moi, ça me demandait justement par rapport au règles, justement, les attaques. À moi, lorsque je recevais justement ces attaques, bon, j'avais l'habitude de prendre les poings et on se met à combattre justement avec les poings ces esprits-là. Donc à chaque attaque, bon, pour moi c'était le catch en fait avec ces esprits-là. Et justement, il y a à peine un mois justement, lorsque ces attaques sont revenues, la première fois, j'ai voulu me battre comme d'habitude, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La première fois, bon, le lendemain, je me réveille comme ça, je dis que bon, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change, il y a un truc que le Seigneur veut me montrer. Parce que si cette fois-ci ça ne marche plus, c'est qu'il y a quelque chose qui veut me montrer, qui veut faire changer justement. La deuxième fois encore, ils reviennent, bon, ça n'a pas marché encore pour moi. Parce que directement, bon, c'est comme la personne qui te gifle, t'as tendance, bon, la chair elle veut que tu rentres, donc c'était aussi comme ça que je me comportais, mon esprit dans mes rêves. Et après, justement, au bout de la 4e attaque, que j'ai commencé justement à prendre autorité avec le nom de Jésus-Christ. Et c'est là que ça a commencé justement à... ils ont commencé à partir. Amen. Vraiment. Oui. Donc voilà. Gloire à Dieu. Et il y a un verset que le frère avait lu tout à l'heure, quand on lisait dans Éphésiens chapitre 6, c'est écrit que ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc le combat n'est pas physique, en fait, il est spirituel. Donc c'est avec les armes spirituelles, effectivement, que nous devons combattre. Et on n'a pas besoin de faire les gestes, c'est l'esprit qui combat. Souvent on voit des personnes dans le combat spirituel, il faut tuer le diable, il faut couper les bêtises. Ça, là, quand le diable voit ça, il dit vraiment, le diable doit se marrer parce qu'il sait qu'en fait ça ne fait rien. Et il nous épuise inutilement. Celui qui connaît son identité n'a pas besoin de se forcer. Il sait que la puissance est dans le nom de Jésus. Donc il faut confesser ce nom-là avec autorité et avec foi. C'est tout. Point. C'est tout. Mais frère, je peux te dire que j'ai passé les nuits dans des assemblées où on passait la nuit à boxer. Passer la nuit à boxer, à arracher, à envoyer le feu même sur les racines pour que plus rien n'existe. On passait la nuit à couper, et nous n'étions pas, on n'était pas 2 ou 3, mais il y avait moins 500 personnes dans la salle. Et la salle, ça bouillait de monde, ça bougeait, ça sonnait, on saute, on transpire. Et quand on sort de là, on se dit, ben voilà, là c'est bon, on a fait le bon combat aujourd'hui. On a combattu, c'est bon. Mais en fait, on n'a rien fait, comme tu disais tout à l'heure, on n'a rien fait. On arrache, on coupe les liens, on coupe à couper. Mais vraiment, c'était épuisant. C'est pour ça qu'on dit quand tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libéré. Quand tu connais la vérité, tu es devenu vraiment, vraiment libre. Amen. Amen. J'ai une question sur
Dans Luc 22, 36, où le Seigneur Jésus dit maintenant au contraire que celui qui a une pièce la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Et justement là où je bloque, c'est qu'est-ce qu'un chrétien doit faire avec une épée en fait? Spirituel. Qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, là, on a lu ça là. Oui, mais vendre ce vêtement pour acheter une épée. Va dans l'Apocalypse. Amen. Quel Apocalypse? Tu donnes le Bon, C'est ça? verset. Frère, réponds. Tu as déjà donné le verset, non? C'est Apocalypse, c'est à l'église de Laodicée, non? C'est Apocalypse chapitre 3. C'est pas une parabole. C'est pas une parabole. Comment? Ce qu'elle vient de lire, c'est pas une parabole. Bon, on peut déjà revenir sur le verset. Comme ça. Parce qu'elle dit vendre ton vêtement pour acheter une épée. C'est dans Luc, tu as dit, non? C'est une parabole pour moi, je pense. C'est ça qu'il explique, non? Et dans la parabole, il y a une explication. Oui, Dans le verset à la base, c'est Luc combien? Luc 22, 36. Luc 22, 36. Alors, Luc 22, chapitre, le verset 36, pardon. Et il leur dit maintenant, au contraire, Luc 22, 36. on va remonter plus haut pour comprendre le contexte un peu. Amen. C'est souvent important de voir dans quel contexte en fait un verset est sorti. Verset 24. Donc, on va donc commencer plus haut, à partir du verset 24. C'est écrit, qui est le plus grand? Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je vous dis, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose le royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans le royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Revenu à moi, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié
3 fois de me connaître. Que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, parce qu'il les avait envoyés d'abord sans rien prendre, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, rien. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée vendent son vêtement pour en acheter une. Car, je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Et après, ils sont allés à Gethsémane. Et on connaît la suite. Quand les serviteurs sont arrivés avec Judas, Pierre a voulu se servir de l'épée. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si c'était une épée physique, si c'était de l'épée physique dont on parle, parce que ça vient juste après que Jésus ait dit ça. Quand Pierre a sorti l'épée, Jésus lui a répondu. Je crois que c'est dans... Alors, l'arrestation de Jésus, ça suit après là. Voilà, donc on peut prendre la partie du verset 47. Comme il parlait encore, là on est à Gethsémane, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus et lui donna un baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frappons-nous de l'épée. Ah, il leur a parlé de l'épée avant. Et eux, ils disent, Seigneur, frappons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa, ils n'ont même pas attendu la réponse de Jésus. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et leur emporta l'oreille droite. Mais Jésus, regarde, il y a un mais. Mais introduit un contresens parce qu'il n'avait pas compris de la bonne manière. Il n'avait pas compris cette parole que Jésus avait dite concernant les épées. Donc, mais Jésus leur dit, Jésus prit la parole et leur dit, tenez-vous-en là. Tenez-vous-en là. Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Donc Jésus restaure d'abord la personne qui a été, dont l'oreille a été endommagée. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et chefs ainsi de suite. Donc il était dans le temple. Donc, et dans ce passage-ci, ce n'est pas bien précisé. Prenons dans Matthieu 26, qui relate chaque évangile, souvent apporte des précisions. Dans Matthieu 26, c'est bien, il y a plus de précisions que ça. Si on prend Matthieu 26, Je peux parler. hein, Je peux parler. je peux juste finir, frère. Après, comme ça, sinon, après, le fil va être coupé. Donc, si on prend Matthieu 26, si on prend Matthieu chapitre 26, si on... 52. Oui, vers le verset 52 plutôt. Voilà. C'est écrit, l'un de ceux, à verset 51, un de ceux qui étaient avec Jésus, on lit dans Jean là-bas que c'est Pierre, l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée.
penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus ainsi de suite. Vous êtes venus avec des épées, des bâtons, alors que j'étais tous les jours au temple et j'enseignais. Donc on comprend en fait que quand Jésus a demandé d'acheter les épées, il n'est pas en train d'encourager à acheter les épées physiques pour avoir et de trancher l'oreille de tous ceux qui passent et qui essayent de nous nuire. Sinon, ça serait contradictoire avec cette parole qui dit, si on te gifle à gauche, montre l'autre joue également pour être giflé à droite. Alors maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Est-ce qu'on achète quelque chose chez le Seigneur? De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Est-ce qu'il parle de la richesse de ce monde-ci? Parce que eux, ils parlaient de la richesse du monde. Quand ils disent je suis riche, eux, ils voyaient au bien matériel, mais ils ne voyaient pas avec les yeux du Seigneur, avec les yeux spirituels. Ils voyaient avec les yeux de la chair. Donc, ils voyaient la richesse matérielle de l'Église. Et cette richesse-là les conduisait à la perdition. Et le Seigneur intervient pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient ça avec les yeux spirituels et comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a la prospérité matérielle là, au contraire, ça vous aveugle, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Et donc, le Seigneur les appelle maintenant à être riches en Dieu, à être riches spirituellement, à rechercher les choses spirituelles. Et des vêtements blancs. Il ne s'agit sûrement pas des vêtements physiques blancs, mais c'est d'être sanctifié. Il les invite à la sanctification. Afin que tu sois vêtu et que ta honte et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier aussi dont leurs yeux voyaient physiquement. Mais il faut qu'ils aient le discernement pour voir, c'est ça qu'il appelle le collier, pour que leurs yeux deviennent des yeux spirituels et qu'ils voient comme Dieu voit, et qu'ils voient leur nudité et leur pauvreté spirituelle. Donc, en fait, ici, afin pour oindre tes yeux et que tu vois, donc voir comme Dieu voit. Maintenant, à nous de comprendre, quand il parle de l'épée, il parle de quoi? Que chacun vende son vêtement pour acheter l'épée. Et tout de suite, voici même deux épées ici. Il y a encore un autre passage qui me vient à l'esprit, c'est dans Matthieu 24, Luc chapitre 24. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la résurrection. Et on va comprendre pourquoi ils ont dit voici deux épées. Et là, ça va nous diriger certainement vers ce qu'on aurait dû comprendre. Dans Luc chapitre 24,
Luc chapitre 24. Prenons à partir du verset 44. Luc chapitre 24 à partir du verset 44. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il devait ressusciter le troisième jour. Quand j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Le verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Amen. Donc quand il parlait dans Luc chapitre 22, leur intelligence n'était pas encore ouverte pour qu'ils comprennent ce que Jésus leur disait au travers des épées. Mais nous, notre intelligence est ouverte pour qu'on comprenne. Quand il parle de l'épée, là, il parle de quoi? Quand il dit d'avoir l'épée, l'épée c'est la parole de Dieu. Et d'avoir la foi dans cette parole. Parce que si les disciples avaient réellement cette épée-là, ils seraient dès le troisième jour, tôt le matin avec Marie de Magdala, pour attendre la résurrection. S'ils avaient pris cette épée-là, donc toutes les paroles que Jésus leur avait prononcées, toutes ces promesses-là, voilà par exemple quelque chose qui montre qu'ils n'avaient pas compris de quelle épée il parlait. S'ils avaient pris toutes les paroles qu'il leur disait, ils ne devaient pas être étonnés. Thomas ne devait pas dire, si je ne mets pas mon doigt là, dans ses côtes, dans ses mains, je ne croirais pas. Thomas n'aurait pas dit ça. C'est parce qu'il n'avait pas pris l'épée. Il n'avait pas pris la parole de Dieu. Il ne l'avait pas gardée avec lui. C'est ça. Prendre l'épée, c'est prendre la parole et la garder en soi et y mettre la foi. C'est ça, garder cette épée-là. C'est de ça que le Seigneur leur parlait. Mais leur intelligence était encore une intelligence humaine. Ils voyaient les choses humainement. Ils pensaient que Jésus parlait des choses physiques. Amen. Justement, la définition de l'épée, c'est dans les âmes spirituelles où il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà la réponse nette. Donc il faut l'acheter, il faut Tu comprends pourquoi il utilise l'expression acheter? Ah, merci ma soeur. Tu as compris. Parce que acheter, ça ne vient pas comme ça. Le royaume de Dieu est fort. N'oublions pas ce verset-là. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il prend la violence du combat, en fait, avec l'épée, pour parler du combat spirituel, avec la parole de Dieu. Parce que ceux qui allaient combattre le soldat romain, en fait, utilisaient une épée pour combattre son ennemi. Mais nous utilisons la parole de Dieu pour combattre justement l'ennemi. Et c'est ça que Jésus a utilisé dans le désert, la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il combattait le diable. Il a écrit ça. Il a aussi écrit ça. Et il avait la foi dans cette parole-là qu'il produisait. Amen. Frère. Non, vous avez déjà répondu. Parce que vous avez pris le contour. Pour arriver là. Quelque chose, parce que quand elle a dit vendre, quand Jésus l'avait dit à ses disciples, c'était une façon de. Parce que de dire même à Pierre, quand il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, t'a crié, et moi j'ai prié pour toi afin que quand tu seras affermi, tu affermisses tes frères. Donc, c'était une façon de dire, pour l'instant, Pierre n'avait pas encore la foi de faire les épreuves. Ou quand, par exemple, dans la Bible, quand on dit que Pierre et Jean sortaient du temple, ils ont rencontré un boiteux. Jean, le boiteux qui leur demandait de l'argent, il dit, Jean, je crois que c'est Jean ou l'un d'eux qui a répondu, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais tout ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc la parole de Dieu est une épée. Amen. Nous tranchons donc. Amen. Gloire à Dieu. Parce Amen. que vous êtes encore Gloire à Dieu. Je vais nous prendre encore deux versets pour vous allez voir quelque chose. Dans Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Allons dans Romains 13, verset 14, qui nous dit, mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toutes les armes de Dieu, là, en fait, c'est Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui a pris Jésus-Christ en lui a toutes les armes de Dieu. Amen. 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 Quelqu'un va prier alors pour... Hein? Oui, bien sûr. C'était quelque chose que j'ai remarqué en fait cette semaine, que j'ai un peu tendance en fait à qualifier en fait les œuvres des païens en fait en disant que c'est pas normal ou quelque chose comme ça, ou ils sont un peu enfants. Et comme je sais qu'on peut pas dire d'un enfant de Dieu qu'il est insensé, quelque chose comme ça, est-ce qu'on peut le dire pour des païens? La Bible a dit, c'est pas nous qui les jugeons, c'est Dieu qui va les juger. Mais je suis pas en train de les condamner. Ah, d'accord. Non. En fait, le verset qui en parle, est-ce qu'il dit que si tu dis à quelqu'un insensé, si tu... prenons un peu... C'est encore quel verset? Si tu dis à quelqu'un insensé... En fait, c'est... Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que cela sort juste même de ta bouche. Dès que cela sort même de ta bouche, c'est déjà un problème devant le Seigneur. Donc, justement, dès que c'est même déjà dans le cœur, dans la pensée, c'est déjà un problème devant le Seigneur. Tu comprends un peu? Donc nous devons combattre pour que nous n'ayons même pas de telles pensées. Parce que insulter un enfant de Dieu, c'est vrai que lui, il a vraiment, il est revêtu de Christ. Donc si tu insultes un enfant de Dieu, en fait tu insultes Christ. Mais si toi maintenant tu vas insulter même un païen, ça veut dire que tu es en train de dire que c'est Christ qui insulte le païen. Tu vois un peu? Donc si un païen t'insulte, en fait il est en train d'insulter Christ. Mais si toi maintenant, enfant de Dieu, tu insultes un païen, tu es en train de dire que Christ est en train d'insulter un païen. Donc ça devient, rien que voir la chose de cette manière, donc vice versa, ça pose déjà tout un problème. Donc tel que je ne peux pas dire à un chrétien insensé, moi aussi, de ma bouche, puisque c'est Jésus même qui le dit, que si tu dis à quelqu'un insensé, tu mérites déjà une peine. Donc je n'ai pas à dire cela à quelqu'un d'autre, même si c'est un païen. Donc je ne peux pas dire que ce que tu fais là, c'est pas normal. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on est en train de parler, ce que moi je comprends dans ce que le frère dit, c'est que le frère parle de la personne. Mais il dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les, c'est différent. C'est-à-dire que même le diable, on a partagé de ça un vendredi soir. Même le diable, on ne doit pas insulter le diable. Par contre, on doit condamner les œuvres du diable. Tu vois, dans les païens, on va condamner les œuvres des païens. Lui, pas traiter la personne, mais traiter la chose que la personne est œuvres. Tu veux les œuvres, les actes. Exact. Tu peux dire la chose que tu fais n'est pas bien, ça c'est le diable. Ouais, exactement. Dénoncer, voilà. Non, je ne peux pas dire. Non, il ne dit pas que tu es insensé, mais voilà. c'est insensé ce que tu fais. Voilà, c'est ça. C'est différent. Hier, j'ai vécu une scène où le Seigneur m'a vraiment enseigné, rappelé, hein, qu'on doit vraiment être comme des enfants, petits enfants. En fait, on était en train de faire la queue dans un supermarché. Et juste devant nous, il y avait une maman blanche là, avec son fils. Petit fils comme ça, il avait peut-être 4 ans. L'enfant dit d'abord, maman, le monsieur à la caisse là-bas, il a des boucles d'oreilles, c'est bizarre. La maman fait comme si elle n'avait pas entendu. Il dit encore plus fort, maman, le monsieur là-bas a des boucles d'oreilles, c'est bizarre. La
maman était gênée. Elle essayait de le calmer. L'enfant insiste encore. Et je dis, en fait, il a raison. Parce que nous sommes tellement habitués à voir ces choses-là, mais l'enfant a vraiment raison. C'est bizarre, on s'est habitué à avoir des boucles d'oreilles sur les oreilles des hommes et ça nous paraît plus bizarre, mais l'enfant a raison. Alors, la maman a souri, elle n'a rien dit. Je pensais que c'était fini. L'enfant a continué à parler d'autres choses. On avançait, on avançait. Quand l'enfant est arrivé droit devant le monsieur, même la maman était déjà passée dessus. Il regarde le monsieur. Monsieur, vous avez des boucles d'oreilles, c'est bizarre. Mais il n'y avait pas un fond de méchanceté. Hein. Mais l'enfant a dit ça vraiment comme ça, de manière naïve et spontanée. Après, il lui dit, vous avez même aussi une bague. C'est bizarre quand même. Hein. Et puis, la maman lui dit, non, même ton papa a une bague, il faut bien regarder. Lui, les hommes peuvent mettre des bagues. Et il a dit ça, et après, il a souri, et puis il a parlé d'autre chose. C'est-à-dire que on voit en fait, enfin, moi, ce que j'ai compris, hein, l'approche que le Seigneur nous demande d'avoir avec les païens. Il lui a fait une remarque. En plus, le monsieur, il avait 3 boucles d'oreilles comme ça. Donc, il est venu, il lui a dit ça sans méchanceté, vraiment avec un cœur d'enfant. Et je crois que le monsieur ne peut que comprendre ce que... Enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre ça mal, en fait. Parce que l'enfant lui a dit ça avec un cœur vraiment gentil. Et après, il a dit autre chose. Et il a souri avec lui, il a parlé d'autre chose, et puis il est passé. Mais il lui a fait remarquer que ça, là, c'est bizarre. Ça et le monsieur même était scotché, en fait. Le monsieur ne savait pas quoi dire. Même la maman était gênée. Mais l'enfant a eu une spontanéité de dire ça, sans méchanceté, mais vraiment comme il fallait le dire. Il lui a fait remarquer ça, et il peut aider ce monsieur-là de cette façon-là. Parce que le monsieur ne sent pas de condamnation, il ne sent pas vraiment de rejet, en fait, dans la manière dont l'enfant s'est exprimé. Et c'est une qualité, en fait, qu'on perd hein, quand on devient adulte. Oui. Nous, on est tout de suite... On frappe en oubliant qu'on était pire que ça. Nous, on prend l'épée, mais de la mauvaise manière. On prend l'épée et on coupe les gens. Parce que Pierre, lui, l'a coupé physiquement, mais nous, on coupe spirituellement, mais de la mauvaise façon. On coupe de la mauvaise façon, et vraiment, que le Seigneur nous donne la sagesse de couper avec amour. Amen.